Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo du coup que je n'ai jamais filmée, c'est la première fois que je réalise cette vidéo. Donc tout simplement aujourd'hui je vais vous présenter tous mes accessoires de DP. Alors j'ai pas forcément préparé cette vidéo, du coup ça va peut-être être un peu fouillis, un peu mélangé. Peut-être que je vais oublier de vous présenter deux trois petites choses, donc si c'est le cas je m'en excuse. Vous le verrez pas forcément, voilà, parce que si j'oublie, bah j'oublie. Normalement tout est autour de moi, je me suis mis juste ici au-dessus de mon DP Oralois que je suis en train de faire, tout simplement parce que c'est ma table de DP, donc qui est très très en bazar. Juste là sur le côté j'ai tout ce qu'il me faut, derrière aussi. Et donc je me suis dit que c'était mieux, comme ça j'avais tout à portée de main, j'avais pas besoin d'aller tout ramener ailleurs. Donc voilà, donc je vais essayer de tout vous présenter. Évidemment je vais pas forcément me souvenir de toutes les marques, de tous les endroits où je les ai eus, parce que souvent c'est des partenariats. Mais le plus possible j'essaierai en tout cas de vous mettre les liens en barre d'infos si je peux. Sinon je vais essayer de vous citer l'endroit où je les ai eus, où je les ai achetés, ou les partenaires avec qui je les ai eus. Donc voilà, alors on va commencer par, bah écoutez on va commencer par les stylés. Alors je vais carrément tout vous montrer. Donc j'ai ce petit tourniquet comme ceci pour les ranger. Bon il tourne pas hein, mais j'appelle ça un tourniquet. Que j'avais eu sur AliExpress. Donc à la base c'est pour ranger des pinceaux de maquillage. Alors je vais essayer de tout vous montrer du coup. Alors j'en ai plusieurs. Donc pour commencer je vais vous montrer mes gros stylés comme ceci. C'est des stylés que j'avais achetés sur AliExpress. Donc à la base j'avais acheté ces deux-ci. Ils sont en résine, vous voyez, ils sont épais, ils sont super bien. Alors j'aime beaucoup, j'ai juste un petit souci, c'est que je trouve qu'ils adhèrent. Alors c'est pourtant c'est des mines, enfin des mines entre guillemets, classiques comme les autres, mais je trouve que les diamants adhèrent moins. Peut-être la colle, je ne sais pas. En tout cas ils sont très agréables à tenir en main, ils sont très jolis. Donc là ce sont des embouts plastiques classiques comme on peut voir. Il y a des multiplacers au bout. Et récemment, j'ai passé une autre commande chez un autre vendeur AliExpress. J'ai pris ces deux-ci. Tout simplement, je voulais prendre des pointes comme ceci en métal, des mines en métal. Et elles sont superbes. Donc, j'ai pris deux designs différents, comme vous pouvez voir. Et je trouve qu'ils sont super bien. J'aime beaucoup le fait que les mines soient comme ceci. Pour l'instant, j'ai utilisé que celui-ci. Je les ai reçus cette semaine ou la fin de la semaine dernière, je ne sais plus. Et du coup, j'ai utilisé que celui-ci pour l'instant. Mais vous voyez, c'est les mêmes modèles, c'est juste le design qui change. Donc voilà pour mes gros stylés. Ensuite, j'avais reçu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand stylet que j'avais reçu en cadeau de Coup Haul. Il me semble que c'était pour la nouvelle année ou quelque chose comme ça, mais c'était un cadeau. Donc, il est très fin et très long et vous voyez, c'est comme ceci. Tout classique. Donc celui-là, j'en suis jamais servi, mais je trouvais l'idée trop géniale. Donc, il est très grand. Hein. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est un stylet que j'avais acheté sur AliExpress aussi. Je vous l'avais fait gagner le même en concours quand je vous avais fait un petit concours l'année dernière sur Instagram. Ça fait un moment, je m'en suis pas servi, c'est vrai. Ils sont un petit peu poussiéreux. En fait, il est très fin, il est super agréable en main. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. À la base, je me servais que de celui-là en plus. Vous voyez comme quoi je me trouve de petites choses. Et je vous avais fait gagner exactement le même en concours. Ensuite, j'avais fabriqué ça, voilà tout simplement. Pas terrible, hein, franchement, petite fabrication artisanale. Je m'en sers pas, c'était juste un petit souvenir. Tout simplement, j'avais vidé une mine de stylo Bic classique. J'avais tout démonté, j'avais mis des diamants dedans et j'avais tout bouché à la colle chaude. Donc voilà, c'est pas très joli. Mais bon, je trouve ça sympa, voilà, une petite breloque. Après, on peut s'en servir, hein, par contre, vous voyez, c'est la mine. Donc là, elle est un petit peu sale, mais vous voyez, c'est un embout classique. Donc on peut s'en servir. Ensuite, donc dans les stylés, j'ai deux queues de sirène comme ceci, enfin deux queues de poisson. Je les adore, ceux-là, je trouve qu'ils sont super bien. Les prises en main, ils sont top, franchement. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est les mêmes, hein, sauf que c'est les couleurs qui changent un petit peu. Vous voyez, il y a plus de nuances de bleu sur l'un que sur l'autre. Donc voilà, chez deux partenaires différents. Je ne sais plus. Il y en a un, c'est GBFKE et l'autre, je ne sais plus. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. J'avais trouvé celui-ci aussi chez un partenaire et il est trop beau, je trouve. Très pailleté, violet, avec des petites paillettes comme ça dedans. Un gros pompon et un petit bouchon. Et voilà. Donc celui-là, j'en suis pas encore servi. Pareil, je ne pourrais pas vous dire. Hop. J'avais eu ce stylet aussi chez un partenaire. Je vous avais dit que je vous montrerais, mais au final, j'ai pas eu l'occasion de tester tout simplement parce que je n'ai pas mis de pile. En fait, c'est un stylet lumineux. Et ouais, c'est vrai que je m'en suis pas encore servi, j'ai pas testé. J'aurais peut-être dû pour vous en reparler. Faudrait parce que peut-être que l'idée est pas mal. Donc vous voyez, normalement avec des piles ça s'allume, le bout s'allume normalement et on voit un petit peu mieux normalement ce qu'on fait. Donc il faudra que je vous en reparle.
Celui-ci que j'avais eu chez un partenaire aussi. Alors, j'ai eu un petit souci avec celui-ci, c'est qu'il me plaît. Je le trouve très très beau. Même la prise en main, elle est bien alors que c'est carré. Mais en fait, il y a un truc très agaçant, c'est qu'à chaque fois qu'on pose un diamant, je sais pas si vous entendez, le petit dauphin là, qui est très mignon, et ben il claque dessus. Donc ça fait du bruit. Et du coup, j'ai pas envie de le... Je pourrais le couper, hein, je pourrais couper la petite chaîne. Mais je trouve qu'il perdrait de son charme en fait. Du coup, j'ai pas trop envie de le couper. Donc pour l'instant, je m'en sers pas. Peut-être que je le couperai pour pouvoir en servir. Parce que c'est le seul truc qui m'agace en fait. C'est dès que... Voilà. Toujours du bruit. Voilà. Ensuite, j'avais eu... pas ça. Ce stylet en partenariat aussi. Donc c'est une clé. Voilà. Mais en fait, c'est un stylet. Donc très sympa aussi. Couleur un peu rose gold. J'ai beaucoup aimé. Hop, donc comme je vous disais, du coup, je range tout ça dans ce petit tourniquet. Et en fait, j'avais récupéré des stylets roses. Vous savez, les stylets classiques. Et avec de la pâte polymère, j'avais fabriqué des petits designs comme ceci, de différents un peu. Et on peut s'en servir, hein, ils sont très bien. Du coup, j'en avais fait pas mal. Je m'étais un petit peu éclatée. Donc j'en ai pas mal. Des couleurs différentes, tout ça. C'était la pâte polymère qu'on peut trouver chez Action. Donc je m'étais éclatée, comme vous voyez. J'avais fait vraiment plein de choses. Hop. Donc c'est pas ce que je me sers le plus parce que bah, du coup ceux que j'ai eu après en partenariat ou que j'ai acheté de mon côté me plaisent aussi. Mais vous voyez, c'est des trucs que vous pouvez faire vous-même si jamais ça vous amuse, si vous voulez en décorer, si vous voulez pas en acheter. On peut faire vraiment plein de choses avec la pâte polymère. C'est la pâte Fimo en fait qu'on met au four. Donc voilà. Hop, je vais peut-être pas tout ranger en caméra, ça va être un peu embêtant. Donc comme je vous disais, ce petit tourniquet, je l'ai trouvé sur AliExpress. Je trouve ça pratique. Le seul truc, c'est que ça fait ça attire la poussière, quoi. Ils sont à l'air libre, les stylets. Donc la poussière s'y accroche plus facilement. J'hésitais à... Alors j'avais reçu d'une boutique partenariat une boîte de rangement. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une petite boîte en tissu verte avec un mandala devant. Donc je comptais la faire justement pour la poser sur mon bureau ADP. Et y ranger tous mes accessoires. Mais je sais pas, parce que j'aime bien aussi le fait d'avoir vu sur mes stylets comme ça. Des fois en diamantant, je me dis, ah, j'aimerais bien utiliser celui-ci. Bah tiens, pourquoi pas, je testerai pas celui-là et tout ça. Donc voilà. Hop, je vais les remettre. Écoutez, je suis lancée. Donc vous voyez, il rentre bien. En plus, c'est plutôt grand. C'est ça qui est bien. Donc, sauf les tout gros, là, il rentre pas. Celui-ci, il est vraiment bien. Il faudrait que je me resserve. Il y avait plein de couleurs différentes. Mais il rentre pas en entier, évidemment. Hop. Voilà. Je pense que je vais retrouver. Et les gros, du coup, ne rentrent pas. Donc, que j'avais mis comme ceci. Hop. Voilà. Alors, voilà pour mes stylets. Et aussi, je voulais vous montrer, je vous en avais déjà parlé dans un petit blabla d'épée. J'ai une petite boutique sur Etsy qui s'appelle l'Atelier des Résines, où je fabrique des objets en résine. Donc, je fabrique beaucoup de choses. Il y a des boîtes, des marque-pages, des vides-poches, des porte-savons. Et du coup, je fais aussi des stylets pour diamond painting et des coverminder, des aimants ADP. Du coup, je voulais vous en montrer quelques-uns si jamais vous vouliez voir ce que je fais. Celui-là qui marche le plus en tout cas, c'est celui-ci. C'est des diamants ronds que j'ai incrustés dans de la résine. Je trouve que ça fait super sympa. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut varier les couleurs. Donc là, je vous ai juste pris une petite sélection de ceux que j'ai sur ma boutique. C'était juste pour vous montrer un peu l'idée. Voilà, on peut faire beaucoup de couleurs, beaucoup de formes. C'est super, je trouve. Hop. Voilà pour mes stylets. Ensuite... Alors, je vais vous montrer mes deux petites boîtes. Alors, si, non, mes stylets, il me restait celui-ci. Ces deux-là que je vous ai pas montré. Ces deux-ci, j'ai oublié de vous montrer. Donc, j'en avais un, en fait, de base. Je crois qu'il était comme ceci. Et il s'était cassé. Le bout, là, était complètement enfoncé dedans. Du coup, j'en avais recommandé ces deux-ci sur AliExpress. Que je les trouve super bien. Je trouve que, franchement, ils sont trop beaux, déjà. Et j'adore diamanter avec. Et en fait, le seul petit défaut que je peux trouver, c'est que là, c'est pas très joli. Il y a un diamant rose à l'intérieur. Donc j'avais informé le vendeur qui m'a dit qu'il était désolé, mais voilà, sans plus. Donc ça n'empêche pas que je m'en serve, hein, mais c'est dommage parce que je trouve que ça gâche un peu. Mais sinon, ils sont super, franchement, si vous cherchez des beaux stylets et pratiques, ils sont super ceux-là. Donc voilà. Du coup, je voulais vous montrer mes petites boîtes de rangement. Donc en fait, c'est des boîtes que j'avais reçues en partenariat. Donc celle-ci, c'était la première, et celle-ci, bah du coup, la deuxième. Et en fait, j'avais réalisé ces petites boîtes. Donc en fait, c'est des boîtes... Donc elles sont super jolies, partielles, en diamants spéciaux. Donc je les avais réalisées et encollées. Et on peut ranger un peu tout son matériel dedans. Vous voyez, là j'ai ma glue dot, j'ai mes colles, j'ai mes stylets, mon cutter, une pince. Voilà, donc c'est vraiment pratique.
Et en fait, comme moi je vous ai déjà dit, je fais du DP le soir dans mon canapé. Je fais des petites toiles, des petits accessoires, des trucs comme ça qui prennent pas trop de place, pas les grandes toiles comme celle-ci. Et je mets tout dedans, en fait j'ai tout en double, enfin j'ai 2 paires de ciseaux, j'ai de la colle, j'ai des plein de stylés, donc je mets tout ce qu'il me faut dedans. Et comme ça j'ai juste à l'emmener et pas à déplacer tout le temps tout ce que j'ai. Et là du coup j'ai la deuxième boîte donc qui est pareil. Hop, là, je vous ai laissé tout ce qu'il y avait dedans. Voilà, donc elles sont super sympas, je trouve, c'est super agréable à faire et je trouve que c'est vachement pratique, ça reste dans le thème du DP, c'est mieux qu'une trousse, hein, vous voyez. Donc voilà. Ensuite du coup, au niveau de mes barquettes, donc comme vous avez pu voir, j'utilise notamment celle-ci, je vous la montre souvent, c'est la classique qu'on peut retrouver un peu partout. Et là j'utilise notamment, donc j'en ai deux comme je vous dis, je démonte à 2 endroits différents chez moi. C'est les nouvelles de chez DAC, donc elles sont toujours un peu pareilles. Donc ça c'est pas une DAC, hein, mais ça ressemblait un petit peu. Mais elles sont plus grandes et juste elles sont pailletées, donc transparentes pailletées, donc j'aime bien. Voilà, et elles sont superbes. Donc moi j'utilise celle-ci en ce moment. Sinon j'avais celle-ci qui m'avait été offerte par Oraloa. Elle est trop bien, un petit peu poussiéreuse. Elle est trop bien aussi parce qu'elle est très grande et surtout il y a un bouchon, ça c'est top. Et je la trouvais super jolie. Là ils en ont fait des nouvelles, vous avez plusieurs coloris et formes différents, notamment une sorte de surf et c'est super sympa. Les stries sont plutôt sympas. Enfin, c'est la taille standard, je veux dire. Et elle est plutôt grande, donc vous pouvez quand même mettre pas mal de diamants dans votre barquette. Ensuite, j'avais passé une petite commande chez 3D Art RL, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que ça se dit comme ça surtout. Je voulais vous attendre pour l'unboxing. Du coup, en fait, à la base, ce que j'avais prévu, c'était de vous faire mon unboxing de cette boutique Etsy dans cette vidéo. Sauf que cette vidéo, du coup, je l'ai filmée au moins 3... Bah là, je la filme au moins 3 mois après avoir reçu ça. Donc, j'ai pas résisté à ouvrir depuis le temps et même à m'en servir. Voilà. Donc du coup j'avais fait une commande, j'avais commandé pas mal de choses. Donc j'avais reçu cette petite coupelle, enfin cette barquette étoile, et je la trouve super sympa. Et avec un bouchon. Elle est très grande, elle est trop jolie franchement, elle est en... Je sais pas ce que c'est comme matière mais franchement elle est top. J'avais commandé celle-ci, donc une ronde comme ça, classique rose pâle, et du coup j'avais fait personnaliser avec le nom de ma chaîne, Diamond Art Painting. Donc ça c'est super, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme nom. J'ai pris cette grande cœur là, elle est très très grande celle-ci, cœur rouge, donc toujours à chaque fois il y a un petit bouchon, hein, je vous l'ai pas dit. Et celle-ci, elle était trop belle, c'était un petit chat, je l'ai trouvé trop sympa, donc je l'ai pris en rose, il me semble que vous pouvez choisir la couleur. Donc je l'ai pris en rose, elle est trop belle. Et la dernière c'était la période de Noël du coup, et du coup j'ai pris celle-ci, elle est trop marrante. Donc voilà, elle est très grande en haut, mais elle est trop marrante. Hop, donc voilà pour mes barquettes. Mes barquettes, je crois que c'est tout. Après j'utilise les classiques Oralois, les classiques de Motard Club, tout ça. Les barquettes vertes, comme je vous ai dit, je n'aime pas du tout, donc je les utilise pas. Donc voilà, on va passer du coup au cover minder. Du coup, donc ça c'est une petite fleur de chez Oralois que j'avais rangée dedans. J'ai pris un petit pot comme ceci, je les garde pour faire des activités dans les écoles notamment, et du coup j'avais tout mis là-dedans. Alors du coup, au niveau des cover minder, donc j'ai celui-ci que vous pouvez voir ici qui est déjà accroché. C'est un petit coquillage, donc c'est mes premiers cover minder que j'avais acheté sur AliExpress. Donc c'est juste un petit coquillage. Et du coup j'en avais d'autres. Du coup évidemment ils se collent tous ensemble. Alors j'avais celui-ci, donc c'est tous les mêmes sauf qu'ils ont des petites teintes différentes. J'ai celui-ci mais l'aimant du coup c'est décollé. Donc faut que je le recolle avec de la colle chaude. J'avais celui-ci. Et j'avais celui-ci. Du coup qui restait en savouette, celui-là j'ai dû jamais encore m'en servir. Hop. Donc voilà, ils sont tout classiques. Et ceux-là, je crois que je vous en avais fait gagner un aussi quand j'avais fait mon petit concours. Je vous avais fait un petit lot, plein de choses. Ensuite, j'ai des... Alors, vous voyez, l'aimant, il est resté collé là. Celui-là qui s'est cassé. Hop. Non, il me manque encore un. Voilà. J'ai des cover minders de Diamond Art Club qui sont dans leur nouveau kit. Donc il y a celui-ci, c'est un petit coquillage aussi, sauf qu'il est transparent avec une petite perle dessus. Et récemment, j'ai reçu celui-ci, c'est la moitié d'un petit macaron, il est trop mignon. Chez Oraloa, j'avais reçu celui-ci, donc un totem comme ceci avec l'emblème Oraloa. Et j'avais reçu celui-ci, il est trop mignon celui-ci. Et du coup, dans mon prochain unboxing que je vais vous faire, je ne l'ai pas encore ouvert, j'aurai celui-ci. Donc j'ai pas ouvert du tout le petit sachet, parce que comme ça on regardera dedans ensemble. Mais du coup j'aurai ce petit cover minder. J'aime beaucoup les cover minders, je m'en sers tout le temps. Vous avez vu, on est un là, c'est super pratique. Niveau cover minder, donc les aimants ADP. Moi sur ma boutique j'en fais aussi. J'ai pris un petit échantillon pour vous montrer ce que je fais.
Je fais des petites queues de sirène comme ceci. Donc là, c'est déjà emballé pour pas qu'ils prennent la poussière et que les mains surtout restent bien collées avant la vente au cas où. Donc voilà, donc il y a plusieurs coloris, des queues de sirène comme ceci. Donc je fais du bleu, du rose, il y a vraiment beaucoup de coloris. Voilà. J'ai fait des petites fleurs comme ceci creuses qui servent aussi de poubelle à diamants. Donc comme elles sont creuses, vous pouvez déposer vos diamants du coup qui sont abîmés, les petits déchets que vous avez. Donc voilà, j'avais fait plusieurs coloris. Là c'est vraiment juste pour vous montrer un peu ce que j'ai. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le lien de ma boutique Etsy si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et récemment du coup j'ai fait des lots comme ça de petits oursons. J'en ai mis 6 par lot. Parce que je me suis dit comme ils sont pas très grands, c'était peut-être plus sympa d'en avoir plusieurs, de plusieurs coloris différents. Et ben non, je les ai pas là. J'avais fait des petits cœurs aussi que j'ai pas encore mis à vendre sur ma boutique. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi. Donc voilà pour les cover binders. Ensuite, on va passer aux boîtes de rangement. Donc tout simplement les boîtes de rangement que je me sers quand je fais du DP. J'ai acheté celle-ci. Je crois que c'est la dernière que j'ai dû acheter. Je l'ai achetée sur AliExpress. Elle est trop belle. J'ai dû la payer une vingtaine d'euros. Donc voilà, elle est comme ça, elle est très grande. Donc là, je m'en sers en ce moment parce que je suis en train de faire un DP action que vous pouvez retrouver en photo sur ma chaîne, sur mon compte Instagram du coup. Et du coup, elle se présente comme ceci. Donc là, pour en haut, on a un petit filet comme ceci. Et du coup, là, moi, je me sers de tout cela. Après, les autres, je m'en sers pas encore. Et là, c'est ce que j'ai en rab. Comme ça, au moins, j'ai tout à portée de main. Vous voyez, je sais plus combien il y a de bouteilles. Mais franchement, elle est superbe. Les bouteilles, elles sont comme ceci. Franchement, elle est trop belle, cette palette-là. J'aime beaucoup. J'ai plein de poussière. Donc, j'ai pas été trop par là en ce moment. Et la poussière s'accumule très vite. J'ai celle-ci. Alors ça, c'est une toile que j'ai commencé il y a très longtemps. Que j'ai pas continué. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est un bonhomme de neige, donc c'est en carré. Elle est juste en dessous de cette toile-ci. J'ai 2 toiles en dessous de celle-là d'Oraloa. C'est une boîte à tic-tac. J'aime beaucoup ces boîtes-là. Elles sont vraiment pratiques. Donc là, j'ai tout laissé dedans. Pour vous dire, je l'ai commencé le 29... Ah oui, quand même 29 octobre 2021. Donc je marque, comme vous savez, je vous ai déjà dit, je marque la date, tout ça, les heures. Donc oui, ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas occupée de cette toile-ci. Je sais pas pourquoi, j'en ai eu un peu marre. Et du coup, comme on n'est plus trop en hiver, j'ai un peu laissé tomber. En tout cas, tout est là. Je la reprendrai dès que voilà, j'aurai un peu plus envie. Et du coup, les boîtes à tic-tac, elles sont comme ça, tout simplement. Comme des boîtes à tic-tac. Et elles sont super bien. Donc, il y en a plutôt pas mal. Je m'en sers pas mal de celle-ci. Donc là, elle dort un petit peu. Mais c'est une de mes préférées. Ensuite, j'ai des petits piluliers comme ceci. Donc là, du coup, il y en a un pilulier qui n'a pas sa boîte, tout simplement parce que quand j'ai voulu fabriquer des plateaux en résine, j'ai voulu créer des moules en silicone. Et pour ça, je voulais un fond pour couler mon silicone. Et j'ai rien trouvé de mieux que de mettre dans le fond. J'ai pas pu récupérer ma boîte. Et du coup, je n'ai plus de boîte. C'est pas grave, ça m'empêche pas de m'en servir quand, par exemple, je fais un petit accessoire, genre un marque-page. J'ai besoin que de ça ou de ça, donc je les emmène comme ça dans mon salon ou peu importe ici. Donc je les garde quand même, je vais pas les jeter. Donc du coup, j'en avais acheté 2 à la base, donc celle-ci et celle-ci. Et j'avais racheté pour les défis calendrier de l'Avent que faisait Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. J'avais racheté ces 2-ci. Donc elles me servent aussi. Donc des piluliers classiques, vous pouvez même en trouver chez Action. Celles-ci, je les avais toutes achetées sur AliExpress, ces boîtes-là. Voilà, ensuite... Ah bah vous voyez, il y en a une qui s'était cachée là. Ensuite, j'avais cette... Encore un peu de poussière. Cette mallette-ci, donc tout simplement, c'est une de mes premières que j'ai achetées. Donc ça, elles sont à l'envers. En fait, quand je les range, quand elles sont vides, je les mets à l'envers, tout simplement. Pareil, il y a un petit filet juste là. Petite boîte, mais franchement, ça le fait. Je trouve ça pratique quand c'est une petite toile, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je sais plus combien il y a de bouteilles, mais franchement, elle est top. Donc les bouteilles sont comme ceci. J'aime beaucoup celle-ci. Et en fait, quand j'ai racheté l'autre, là, la première que je vous ai montrée, toute colorée bleue, je voulais racheter un truc comme ça. Et du coup, ça revenait au même. Ensuite, j'ai une grosse au fond, poussiéreuse aussi. Encore ça va. Et du coup, celle-ci, je sais pas si vous allez bien la voir, c'est une grosse valisette Oraloa. Donc elle est très très grosse, franchement, on dirait un vanity limite. Je l'avais achetée sur le site, je sais pas s'ils en font encore parce qu'ils parlaient d'arrêter. Mais du coup, elle est très très grosse. Voilà, vous allez voir. Elle est vraiment immense. Donc il y a beaucoup de choses. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un filet, il y a une petite poche. Il y a les étiquettes. Vous avez vu, je ne me suis même pas servi de tout. Donc là, on a une partie et là, on a l'autre partie des grandes bouteilles.
Là, on a des toutes petites bouteilles comme ceci et là, des grandes bouteilles. Et franchement, cette valisette-là, elle est géniale, elle est immense. Seul truc un peu embêtant, c'est que ça ne tient pas tout seul. Donc, du coup, ça se renverse à chaque fois. Mais franchement, elle est top. Franchement, on dirait un vanity, il est énorme le truc. Voilà. Hop. Je range au fur et à mesure. Et ensuite, du coup, je vais vous montrer mes 2 dernières boîtes de rangement. Donc, comme je vous ai dit, c'est une vidéo un peu fouillie, hein, j'ai pas tout préparé. Donc là, ce sont des grandes boîtes de rangement que j'avais achetées sur AliExpress chez le vendeur AZQ. Excusez-moi, AZQSD Store. C'est un vendeur que je vous recommande pour les boîtes en tout cas. Apparemment, il est pas mal en DP, donc à voir. Donc voilà, ils sont à l'envers. Voilà, ça se présente comme ça. On a plusieurs tailles différentes. Donc là, je m'en sers pour la toile Namasté. Donc vous voyez, on a des grandes, on a des moins grandes, comme ceci. On a des encore moins grandes. Et on a des toutes petites, comme ceci. Donc, vous voyez, il y a 4 formats différents dans une boîte. Et elles sont superbes. Donc, déjà, tout est à plat. On a bien en vue. Moi, je trouve ça super. Moi, je m'y retrouve bien. Alors, au début, quand on commence une toile, on ne sait plus trop où chercher. Et à force, on se souvient. Donc, ça, moi, tous mes AB sont là, notamment un là, parce qu'il n'allait pas là. Ces boîtes-là, elles sont top. Elles s'ouvrent comme ceci. Voilà. Elles sont franchement nickel. Et j'en ai une deuxième, du coup, qui me sert actuellement pour ma toile Kitchen Helpers de Diamond Art Club. Donc pareil, ça fait un petit moment, 22 décembre que je l'ai commencé, je la fais de temps en temps. Donc c'est cette toile-ci qui est en cours. Et du coup c'est pareil là, c'est le même principe, c'est exactement la même boîte. Hein. Je l'ai racheté l'autre parce que du coup, avant je faisais pas de plusieurs toiles en même temps. Et là je sais pas, je m'étais un peu lassée sur celle-ci. Je l'aime beaucoup hein, mais j'ai du mal avec les carrés de chez DAC. Je trouve qu'ils sont trop durs. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, j'adore faire cette toile, mais voilà, de temps en temps, pas tout le temps. Donc voilà, donc j'avais pris une deuxième boîte. Et ce qui est bien, c'est que du coup, donc ça c'est ma première. Je trouve qu'elle est plus abîmée, donc ça se ferme bien. Voilà, ça se ferme comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Hop, celle-là, je vais pas la fermer, celle de Oraloa, parce que comme je fais ma toile en ce moment, j'aime bien qu'elle soit ouverte. Voilà, il y a tout qui se casse la figure derrière. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Si, je voulais vous montrer autre chose. Quand du coup je découpe mes petits carrés de papier plastique dessus, j'utilise soit un petit ciseau comme ça que j'avais acheté chez Action, vous le trouvez dans le rayon loisirs créatifs, donc pareil j'en ai deux, un pour ici et un pour quand je suis dans mon salon. Voilà, des petits stylos comme ceci tout petits. Ou alors j'utilise ceci, c'est une sorte de petit cutter qu'on retrouve pareil en atelier en loisirs créatifs. Il me semble même qu'ils en vendent à Action, j'ai cru en voir dans un petit lot. Et c'est plutôt pratique pareil pour faire vraiment votre trait sans appuyer trop fort pour pas percer la toile. C'est aussi bien, donc ça dépend de mon envie du moment, j'ai les deux. J'ai toujours une petite pince dans ma boîte aussi. J'utilise pas forcément trop de pinces en ce moment vu que je fais plutôt du rond. Sinon celle-ci, c'est pas la meilleure. Je sais pas pourquoi j'utilise celle-ci. On dirait une petite pince à épiler. Elle est toute classique et je sais pas, je trouve qu'elle était bien pour les diamants carrés. Et sinon j'utilise les pinces noires classiques mais j'en ai pas sous la main du coup pour le moment. Hop, du coup je vais retirer ça. J'en ai plus besoin. J'utilise aussi du coup de la goudotte. Donc j'utilise la cire classique du coup. Alors là je prends celle que j'ai sous la main. J'ai la cire comme ceci. Donc là c'est celle de chez DAC parce que c'est un petit cœur comme vous voyez rouge. Sinon on a la ronde bleue de chez Oraloa ou les classiques carrés rouges des petites boutiques chinoises tout simplement. Et sinon on a la goudotte donc que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc c'est un rouleau comme ceci. Et en fait tout simplement, je sais même pas si vous allez voir à la caméra, c'est des tout petits points de colle. Je sais même pas si on voit. Et en fait vous les prenez, donc moi je les rentre justement avec ma petite pince dans mon stylet. Et du coup ça permet de bien coller. Des fois ça colle même trop comparé à la colle de la toile. Et franchement c'est super pratique. Si vous cherchez un bon moyen de bien coller vos diamants, je vous conseille d'essayer. Vous le trouvez sur Amazon notamment. Je sais pas si on peut le trouver ailleurs. Moi je l'ai acheté là-bas en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, du coup, j'utilise toujours une tablette lumineuse. Donc là, par exemple, j'en utilise pas parce que les toiles Oraloa, je les trouve très claires, très bien imprimées. Et comme surtout, je la fais ici, en général, je la fais en journée. Ça m'arrive rarement d'en faire le soir parce que comme je suis avec mon conjoint, on est tous les deux. Enfin, j'évite de rester dans mon coin. Donc du coup, je fais surtout celle-là en journée. Donc là, j'ai pas besoin de tablette.
Mais par contre, quand j'utilise, je fais du DP le soir, par exemple dans mon canapé ou peu importe, j'utilise toujours une tablette lumineuse. Donc ça, c'est celle de chez Action. Je pense que tout le monde la connaît à peu près. Vous la trouvez pareil dans le rayon loisirs créatifs. Il y a 2 tailles différentes. Celle-ci, c'est la petite. Celle-ci est très bien. Moi, la mienne était cassée, que j'avais achetée sur Amazon, je crois. Elle marchait plus, donc je l'ai jetée. Et j'ai acheté celle-ci. Et franchement, elle est très bien. J'en ai acheté une deuxième qui est juste en dessous. Moi, je vais pas la sortir, c'est exactement la même. Elle est juste en dessous. Et par contre, l'autre, elle a un défaut. Elle s'allume mal. Donc du coup, je trimballe celle-ci. Et du coup, vous avez juste à la brancher comme ceci sur câble USB. Et moi, j'ai une batterie externe que je me sers pour mon téléphone ou quoi que ce soit. Comme ça, c'est plus facile au lieu d'avoir forcément une prise de courant à côté. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et après du coup, comme je vous ai souvent montré, j'ai mes carnets de suivi de DP. Donc c'est pas forcément un accessoire, c'est voilà, mais ça fait partie du DP. Ce sont des carnets Art Journal que j'avais acheté chez Action. Tout simplement des cahiers à page blanche, je vais vous montrer le premier. Et du coup, dedans, je marque tous les DP que j'ai fait, que j'ai acheté. Donc je prends cet exemple-là, c'était au tout début de mes DP. J'imprime la photo pour me souvenir en fait, parce que comme dans mon stock, on voit pas forcément, donc moi ça me permet de bien visualiser. J'imprime la photo, je marque un petit titre pour me repérer. Je marque la forme des diamants, donc la diamant carré, le temps de réalisation de la toile, ce que j'aime bien savoir. Si c'est une toile complète ou partielle, la taille de la toile, là où je l'ai acheté, donc là par exemple AliExpress, donc j'ai précisé Homme Fun. La date de début à laquelle j'ai commencé, à laquelle j'ai fini et le prix que je l'ai acheté. Ça me permet de faire un petit point, de savoir à peu près où j'en suis. Donc voilà, donc ce que par exemple, je vais vous montrer un exemple, prendre une page au hasard. Voilà, par exemple celle-ci, c'est mon premier partenariat, tiens d'ailleurs, c'est marrant. Ouais, juste avant, c'est toute celle que j'avais achetée. Et ben, j'en ai acheté d'autres après, mais ça c'était mon premier partenariat GBFKE. Et du coup, vous voyez, sur ce partenariat-là, j'ai fait ces 2 toiles-ci. Donc j'ai bien marqué la taille, le temps que j'ai pris, tout ça comme je fais. Mais par contre, j'ai toujours pas fait ces 2 toiles-ci. Donc par exemple, si j'oublie que je les ai, ce que ça peut arriver des fois quand on a pas mal de stock, ben je me dis j'ai envie de faire un nouveau DP, lequel j'aimerais bien faire. Alors à ce moment-là, je prends mes carnets, je regarde, bah tiens, cette image-là, j'aimerais bien la faire. Si j'ai plus envie de faire des diamants carrés, du coup, je vois que c'est des diamants carrés, ça tombe bien. Si je préfère faire des diamants spéciaux, bah je vois que celle-ci, c'est des diamants spéciaux. Enfin voilà, c'est comme ça que je m'organise, en tout cas, je trouve ça logique. Pareil, quand j'achète chez Action, bah je prends les photos sur les boîtes si je les trouve pas, et je les imprime, et comme ça, voilà, j'ai un suivi. Donc voilà, donc là, dessus je colle des stickers que je reçois souvent en partenariat ou j'en ai acheté aussi chez Action mais je les ai pas encore fait. Et du coup, j'ai 3 journaux comme ceci parce que quand même ça se remplit vite. J'en mets 2 par page, enfin 2 par page, vous voyez ce que je veux dire. Recto verso ça fait 4. Et du coup, voilà. Donc là par exemple, c'était Namasté que je suis en train de faire, elle est là. Comme ça, je marquerai une fois que je l'aurai terminé. Donc voilà. Et puis le troisième, du coup, c'est celui-là qui est le moins plein. C'est le tout dernier. Hop. Et j'ai fait des achats, donc je les ai rajoutés. C'est pareil. Voilà, là j'ai fait quelques achats sur AliExpress. Je vous ferai une petite vidéo. Du coup, j'ai tout rajouté pareil. Hop. Et sinon, les pages sont blanches comme ça, au cas où, si vous vouliez voir. Donc voilà, bah écoutez, je regarde autour de moi. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Au niveau de mes accessoires de DP, si jamais il y a des choses que j'ai oubliées, qui ne me viennent pas à l'esprit de vous présenter, que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Je vous enverrai... je vous répondrai tout simplement. Donc voilà, je pense que je regarde autour de moi, mais je pense avoir fait le tour. Écoutez, ça faisait un petit moment que je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer tout mon matériel, tout ce que je me sers, tout ce que j'ai, pour faire un petit peu le point avec vous, pour vous montrer, parce que c'est vrai que de recevoir des accessoires par-ci par-là, du coup je vous montre pas tout globalement, donc là vous voyez. S'il y a un article en particulier dont vous voulez le lien ou le vendeur, n'hésitez pas à me demander, parce que du coup en réfléchissant, je vais pas réussir à me souvenir partout de tout ce que j'ai eu. J'ai essayé de vous dire au mieux où je les ai eus. Si jamais j'ai des liens, je vous les mets, mais je pense pas me prendre la tête à chercher tous les liens. Donc je vous mettrai peut-être les boîtes AZQSD Store, certains stylés que je peux retrouver en partenariat, les stylés et les coverminder que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy, l'atelier des résines. Les barquettes Oraloa, je peux vous les mettre en lien. Je peux mettre celles que j'ai, puis vous pouvez aller voir celles qu'ils ont. Voilà, la dernière valisette que j'ai achetée aussi. Après voilà, je vais essayer de retrouver les liens, mais si jamais il y a un lien qui vous intéresse particulièrement
et que vous ne retrouvez pas le lien en barre d'infos ou quoi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou même à m'envoyer un mail si ça vous dit. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir, ça change un petit peu de d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Salut!